La physique des éléments selon Aristote. Comprendre la nature et ses finalités. Qu'est-ce que la nature? Comment comprendre le monde qui nous entoure? Comment savoir pourquoi les choses sont comme elles sont et pourquoi elles agissent comme elles le font? Pour Aristote, la réponse réside dans l'étude des éléments qui les composent. Dans la physique, Aristote établit les bases de l'étude de la nature. Toute chose dans le monde sublunaire est composée de 4 éléments: la terre, l'eau, l'air et le feu. 6 éléments se distinguent par des qualités sensibles fondamentales: le chaud, le froid, le sec et l'humide, et par des comportements ou tendances finalisées. S'élever dans les airs, tomber. Chaque élément a des propriétés sensibles qui permettent de comprendre pourquoi une chose est comme elle est, mais aussi des tendances naturelles qui permettent de comprendre pourquoi elle se comporte comme elle le fait. La terre, lourde et sèche, chute vers le bas, cherchant à rejoindre le centre du monde. L'eau, froide et humide, coule et remplit les creux. L'air, léger et humide, s'élève vers le haut, cherchant à s'étendre. Et le feu, chaud et sec, s'élance vers les hauteurs, atteignant la pureté céleste. De telles tendances ne sont pas arbitraires. Pour Aristote, elles traduisent un ordre naturel. Chaque chose cherche sa place, son lieu propre. À partir de tels principes, Aristote explique les phénomènes naturels. Pourquoi la pluie tombe-t-elle? Parce que l'eau, refroidie et condensée dans les nuages, tend naturellement à rejoindre la terre. Pourquoi le vent souffle-t-il? Parce que l'air, chauffé par le soleil, cherche à s'élever et à se déplacer. Chaque événement trouve sa cause dans le comportement finalisé des éléments qui le composent. Mais Aristote va plus loin. Il ne se contente pas de décrire le comment des phénomènes naturels. Il cherche à comprendre le pourquoi. Dans son approche, toute chose a une cause finale, un but. L'eau tombe pour irriguer la terre. Le feu s'élève pour purifier. Tout dans la nature a un sens, une raison d'être, une finalité qui lui est propre. Cette méthode permet à Aristote de décrire le monde naturel avec une logique unifiée. Les phénomènes ne sont pas des accidents, mais le résultat de lois intrinsèques aux éléments eux-mêmes. Chaque qualité sensible, chaque tendance naturelle, chaque finalité contribue à former un univers ordonné, où tout est lié. Dans la physique, Aristote nous enseigne une méthode d'étude de la nature fondée sur l'observation et la réflexion. Comprendre les qualités sensibles des éléments, saisir leurs tendances naturelles, dévoiler leur but ultime. Voilà la clé pour lire le grand livre de la nature. Et vous, lorsque vous observez le monde, sentez-vous les tendances naturelles qui le façonnent? Peut-être qu'en suivant Aristote, nous pouvons encore aujourd'hui redécouvrir la finalité et l'harmonie cachées au cœur de la nature.